Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue en ce module. Nous n'en avons pas tout à fait fini avec la couleur. Comment faire lorsque vous n'avez pas d'idée sur les couleurs à utiliser, c'est-à-dire que trouver une combinaison de couleurs est pour vous difficile. Alors on va sélectionner notre nom et puis nous allons ici choisir une couleur dans les tons bleus. Voilà, on aurait pu faire exactement la même chose ici pour prendre la première couleur, hein, comme on l'a fait récemment. Et puis, ici, vous ne savez pas quoi choisir et vous vous demandez qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser comme couleur complémentaire. Des logiciels comme Adobe Illustrator sont dotés d'outils qui sont des guides des couleurs. Donc vous voyez qu'ici, en sélectionnant le bleu, j'ai une gamme de couleurs qui s'est affichée. Je peux afficher des options qui vont me permettre de voir les teintes vives pour chacune de ces couleurs. Et puis les couleurs éteintes pour chacune de ces couleurs. Je pourrais d'ailleurs ici plutôt voir les tons chaud-froid ou les teintes claires et ombrées. Alors, il faut savoir que par rapport à la roue des couleurs, vous n'allez pas échapper à la roue des couleurs, on va pouvoir choisir des couleurs qui vont se retrouver soit en face, donc des complémentaires, soit analogues, c'est-à-dire dans le même secteur, triadiques, c'est-à-dire en face et puis un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Donc, toutes ces possibilités sont égales en termes d'harmonie. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus harmonieuse qu'une autre. Alors après, évidemment, tout dépend de l'image de l'entreprise. Donc ici, on est sur quelque chose d'assez dynamique. Par rapport à l'orange que j'avais choisi initialement, on voit qu'on est ici dans la gamme de couleurs qui présente un contraste élevé. Donc des systèmes à contraste élevé. Donc vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez choisir de proposer à votre client plusieurs choix. Et puis, vous serez sûr que vous resterez dans quelque chose qui est harmonieux et que vous ne commettrez pas d'erreurs fondamentales de grammaire en termes de colorimétrie. Maintenant, comment faire quand vous ne disposez pas d'Adobe Illustrator et que vous travaillez par exemple dans Word? Bien, des logiciels en ligne qui permettent de faire le même travail existent. Je pense notamment à Kuler d'Adobe, qui est un logiciel qui permet de faire exactement la même chose. Alors, on va aller sur l'application web. Notez que Kuler dispose d'une application iPhone qui est très intéressante parce qu'il vous permet de prendre une photo dans un environnement qui vous plaît et puis à partir de cet environnement de déterminer une gamme de couleurs. Mais donc vous avez une application iPhone qui est quand même très intéressante. Alors sur l'application web de Kuler, vous allez pouvoir fabriquer une gamme de couleurs en travaillant sur la fameuse roue des couleurs. Alors admettons que notre couleur de base soit dans un bleu très foncé comme celui que l'on a utilisé tout à l'heure. Vous retrouvez ici le même système, c'est-à-dire les complémentaires seront en face, et puis vous allez avoir les triadiques qui sont en face, mais un petit peu décalés. Donc vous voyez que sur l'orange, on est à peu près sur un système triadique, et que par rapport à un bleu, on aura naturellement en complément harmonieux des couleurs qui iront légèrement vers les oranges et puis qui iront ensuite qui iront vers les verts. Alors on a d'autres systèmes, hein, le compound. Là on est sur une gamme pas monochromatique, mais on va dire une gamme de teintes qui sont basées sur la même couleur, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir explorer des thèmes qui sont classés par les plus populaires, les plus utilisés. Et puis, si vous êtes sur les plus populaires ou les plus utilisés, vous allez pouvoir situer ça dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait en ce moment. Et donc ça vous donne une idée particulièrement intéressante de la tendance. Bon, la tendance, il faut s'en méfier, parce que comme toutes les modes, elles peuvent passer très très vite. Mais si vous allez regarder depuis le début de couleurs, voilà quelles sont les gammes de couleurs les plus utilisées. Alors effectivement, vous voyez qu'on n'utilise pas de bleu fort comme celui qu'on a utilisé, donc vous pouvez très bien vous dire, ma foi, on va travailler sur une autre gamme de couleurs qui sera peut-être dans les bleus, mais qui ne sera pas un bleu aussi fort que celui que l'on a utilisé.
Auquel cas, si vous travaillez ici, vous allez pouvoir éditer cette gamme de couleurs. Et vous allez ensuite, alors on va se mettre ici, vous allez ici pouvoir copier les valeurs soit en RGB, soit en hexadécimal. Et si vous êtes référencé chez Adobe, c'est-à-dire que vous avez un compte, vous allez pouvoir faire un export et récupérer ces palettes dans vos logiciels d'Adobe. Ici, je suis enregistré chez Adobe. Je vais pouvoir, par rapport à un thème que j'ai, sur lequel j'ai travaillé, déterminer ici ce que je veux en faire, c'est-à-dire l'enregistrer sur le site de Kuler, où je vais pouvoir télécharger le fichier, qui est un fichier ASE. Dans Illustrator, à partir des bibliothèques de couleurs, on peut tout à fait ouvrir une bibliothèque de nuances et puis aller chercher la bibliothèque que l'on vient de télécharger. Je l'ouvre et vous voyez que maintenant j'ai récupéré ma bibliothèque. Donc je peux utiliser les couleurs que j'avais déterminées au départ. On a ici une couleur qui est un petit peu plus corporate et puis un petit peu moins grande distrib comme pourrait l'être le bleu. Donc l'image de l'entreprise sera effectivement tout à fait différente si vous êtes sur un bleu un peu éteint comme ça ou si vous êtes sur un bleu boum boum comme ça. D'accord? Donc là on voit comment la couleur impacte sur l'image de l'entreprise. Donc d'autres systèmes existent, hein, vous pouvez chercher sur le web, mais je pense que Cooler est quand même très très pratique parce que il est fiable et puis il est relativement facile à utiliser. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois où nous nous intéresserons aux formes.